Alors aujourd'hui, on est tous réunis, là, acteurs de la filière alimentaire, signataires du contrat de filière, acteurs de la Charte nationale de coopération, pour expérimenter des formes d'organisation du travail et pour goûter à la qualité de vie au travail sous forme d'un jeu qui s'appelle l'atelier Tatsiki, qui est un serious game et qui permet vraiment de vivre concrètement ce que vivent des salariés et des managers mis dans des situations différentes. Alors concrètement, cette matinée, on va jouer. On va jouer sous forme de 3 équipes avec des managers, des équipiers, et on va essayer de fabriquer des bouchées au tzatziki, donc une recette grecque, avec des ingrédients, des ustensiles. Le principe, c'est que chaque équipe a le même type d'ingrédients, le même nombre d'ustensiles, le même nombre d'équipiers, mais les modes de management, les modes de répartition du travail, les modes d'organisation du travail sont différents d'une équipe à l'autre. Et chaque équipe a environ 25 à 30 minutes pour réaliser des bouchées au tzatziki. On cherche à démontrer que l'organisation du travail, la façon dont on répartit le travail, la façon dont on manage le travail a une influence à la fois sur les conditions de travail, le vécu des salariés, mais aussi sur les résultats et la performance. C'est nos amis belges Flanders Synergie qui ont conçu ce jeu et qui nous permettent aujourd'hui de l'adapter et de le diffuser largement en France. Ce qui est d'original, c'est que c'est un serious game, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la fois on joue, mais à la fois on apprend et on appréhende plus concrètement quelque chose qui ressemble à une démarche qualité de vie au travail ou l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est une façon d'apprendre collectivement, plus efficacement de notre point de vue que d'être en salle ou que d'écouter des choses théoriques. Voilà. Et puis, ce qui est d'original aussi, c'est qu'on fabrique quelque chose tous ensemble. Et là, en l'occurrence, quelque chose qui est une recette de cuisine. Donc, pour la filière alimentaire, ça nous semblait bien adapté. Donc, très intéressant au niveau de la démonstration de l'efficacité ou de la non-efficacité d'une organisation. Très illustrant. Très intéressant quant à la mise en œuvre, au côté ludique et au débrief qui s'en est suivi par rapport à la prise de parole de chacun et des contributions de chacun des groupes. Alors moi j'ai eu la chance en fait d'être chef d'équipe dans l'équipe verte, c'est-à-dire qu'une équipe où il y avait beaucoup d'autonomie, où en fait le manager était là pour motiver, pour coacher, encourager. Où on a en fait pu avoir une belle performance, où les salariés, du coup les acteurs de ce jeu étaient très impliqués et ont pu en fait laisser à la fois libre cours à leur propre initiative, avec des marges de manœuvre, et c'était très intéressant. Nous étions déjà sensibilisés, on est à la qualité de vie de travail. Par contre, ça illustre bien et ça permet d'avoir des points de référence pour pouvoir illustrer, témoigner, soutenir ce type de démarche. Alors je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que la qualité de vie au travail, quand c'est juste un sujet un peu technique sur lequel il faut travailler, on n'a pas toutes les dimensions forcément. Là ça fait vraiment toucher du doigt en fait l'objectif, à mon sens, de la qualité de vie au travail aussi, c'est-à-dire la performance. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cet atelier, c'est le côté, on parle de la qualité de vie au travail et des initiatives, du sens, mais pour mesurer la performance d'une équipe sur une réalisation.